Ok, bonjour tout le monde. Je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. On va continuer avec les principes spéciaux pour les jeunes. C'est des principes qui sont vraiment importants et qui vont vous aider à entrer dans votre destinée. Parce que nous ne servons pas forcément, des fois les gens ils se servent eux-mêmes, ils se servent de Dieu, mais Dieu veut se servir de nous. Il y a une grande différence. Et un des principes de Dieu, justement, pour nous amener aussi à être détachés de nous-mêmes, à une mort à soi, c'est de servir quelqu'un d'autre. Donc, je vous encourage, les jeunes, servez la vision de quelqu'un avant de pouvoir entrer dans votre vision. C'est un principe biblique, je répète cela. Servez la vision de quelqu'un avant de pouvoir entrer dans sa vision. Josué a servi Moïse avant d'entrer dans sa vision. Élisée a servi Élie. Timothée a servi Paul. La Bible est pleine d'exemples de cela. Et le service est vraiment quelque chose d'important. Avoir un cœur de serviteur est important. Jésus a dit que le plus grand dans le royaume de Dieu est celui qui sert. Et avoir un cœur de serviteur, ça se développe, c'est pas une tendance naturelle que nous avons. Et je vous encourage vraiment à développer cette attitude, à servir quelqu'un, à servir sans avoir d'attente, simplement servir pour Dieu, et c'est Dieu qui vous élèvera en temps convenable. Et après avoir servi, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, on voit dans Deutéronome 34, verset 9, Deutéronome 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. On voit aussi dans 2 Rois 2, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double part de ton esprit. Ici, nous voyons de nouveau des principes après avoir servi, après avoir été trouvé fidèle. Ils lui ont imposé les mains, enfin pour le cas de Josué, Moïse lui a imposé les mains. C'est pour ça que la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. J'ai le privilège d'avoir été ordonné au ministère après imposition des mains. Je ne me suis pas nommé moi-même. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché dans les cieux. C'était différents ministères. Mon ministère n'a plus été le même après que des paroles aient été libérées et qu'il y a eu l'imposition des mains et que j'ai été introduit dans le ministère, si on peut dire, alors que je servais déjà depuis des années, mais c'est vraiment des principes qui sont importants. Je vous garantis, j'en ai fait ma propre expérience. Alors je vous encourage, les personnes qui m'écoutent, servez quelqu'un ayant une vision. Ça va former votre cœur, ça va vous détacher d'un égoïsme. Ah, qu'est-ce que je vais recevoir? Quels sont mes avantages? Non, non. Servez pour servir avec un cœur de serviteur. Jésus est venu et il a dit, suivez mon exemple, il a lavé les pieds. Et c'est la place du dernier des derniers des esclaves. Et c'est vrai, ça peut des fois être humiliant, mais Dieu, avant de nous élever, il veut qu'on soit abaissé. Et si nous abaissons pas nous-mêmes, c'est Dieu qui va nous abaisser. Le problème principal, ce matin encore en méditant, je pensais que vraiment, le fondement principal pour la chute, c'est l'orgueil. Et le fondement principal pour la réussite, c'est l'humilité. Alors soyez humbles, servez, commencez pas à vouloir chercher votre vision, ne vous élevez pas vous-même, n'essayez pas d'entrer dans l'appel avant que Dieu vous dise d'y aller. Et souvent, Dieu va vous libérer parce qu'il y a des pères spirituels qui sont là, comme Moïse était un père pour Josué, comme Élie était un père pour Élisée, comme Paul était un père pour Timothée. Trouvez-vous des pères et des mères spirituels qui vont vous aider justement à pouvoir entrer dans le plan que Dieu a pour vous. Et soyez pas religieux, dites pas oui, mais la Bible dit de ne pas appeler quelqu'un père. Je vous ai pas dit d'appeler quelqu'un père ou mère, simplement respectez, parce que tout ce que vous allez faire dans ces temps, ça va mettre des bases pour votre ministère plus tard. Si vous ne servez pas, n'attendez pas que les autres vous servent. Si vous ne respectez pas les personnes que Dieu vous a assignées, vous n'allez pas être respecté plus tard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ne vous y trompe pas, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Voilà, je vous encourage aussi, si vous voulez en savoir plus et aller plus en profondeur, j'ai écrit 31 méditations sur ce thème pour les jeunes et les parents qui les aiment. C'est pour les jeunes, mais les parents aussi peuvent lire cela. C'est un très bon livre, il est en promotion à 50%. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. Au revoir.